Se pourrait-il qu'il y ait un mystère caché derrière l'étoile d'Israël? Oui, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le livre d'Exode, un passage très connu dans la parole de Dieu, puisqu'il s'agit en effet du moment où les Hébreux s'apprêtent à sortir de leur captivité d'Égypte. Alors que le Pharaon, par son orgueil, résiste inlassablement aux ordres que Dieu communique de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte, eh bien il y a tout un tas de jugements, qu'on appelle aussi les plaies d'Égypte, qui se déversent. Et alors que le dernier jugement, qui est marqué par la mort à travers le destructeur qui s'abat sur l'Égypte, eh bien nous comprenons que Dieu commande aux Hébreux, à travers son messager Moïse, qui donne du coup les directives, de sacrifier un agneau et d'y apposer son sang sur les poteaux et le linteau des portes des maisons, afin que du coup ce destructeur ne puisse pas entrer dans leur maison. Nous retrouvons cela notamment dans la parole en Exode chapitre 12 du verset 21 à 22, où il nous est dit « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Nous comprenons que ce sang, comme cela s'affiche du coup à l'écran, était du coup sur les deux poteaux et linteaux de ces maisons. Cela forme du coup, comme vous pouvez le constater, un triangle vers le haut. Et le mystère se dévoile à ce moment-là. Pourquoi? C'est que alors qu'en Égypte, il était question de cette Pâque, Pessah en hébreu, qui a été symbolisée aussi par ce sacrifice de cet agneau, eh bien cela préfigurait la venue d'un ultime sacrifice pour nos péchés, qui est donc manifesté à travers la vie d'un homme, Yeshua HaMashiach, le Messie Jésus-Christ. Et là se cache un mystère absolument merveilleux. Pourquoi? Parce que alors que le sang a été posé sur les poteaux et linteaux des portes, cela forme un triangle vers le haut. Ça, nous venons de le voir. Mais ce qui est fort, c'est que ça va plus loin, parce que alors qu'il est question du sacrifice à présent de l'agneau, nous nous rendons compte effectivement que le Seigneur a été aussi sacrifié sur des poteaux. De la même manière qu'il était question de mettre le sang sur les poteaux et linteaux, nous voyons que le Seigneur lui-même a été sacrifié sur des poteaux. C'est une réalité qu'on peut constater. Et ce qui est fort, c'est quoi? C'est que alors que Dieu avait commandé aux Hébreux de sacrifier l'agneau, eh bien, ça a été un agneau qui est parti des hommes vers Dieu, dans la notion du sang. C'est-à-dire que Dieu a répondu au sang, mais ça partait des hommes vers Dieu. L'agneau part de la terre vers le ciel. Et plus d'un millénaire après, nous avons quoi? Nous avons cette fois-ci un sacrifice, mais qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Et quel est le grand symbole qui se cache derrière cela? Eh bien, c'est que alors que la parole nous dit dans les psaumes de David, en psaume 22, 17, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Nous constatons effectivement que sur la croix, alors que Christ a été crucifié sur ses poteaux et linteaux, pourrait-on dire, eh bien, les marques de ses mains et de ses pieds qui ont été percés, cela forme, comme cela s'affiche à l'écran, eh bien, cette fois-ci, un triangle vers le bas. Et que du coup, alors que Christ, oui, est mort à Pessah, durant la Pâque, si à présent, vous mettez les deux triangles ensemble unifiés, parce que Jésus-Christ, nous l'avons vu, à travers le nom Nazareth, Netzeret en hébreu, cela signifie la ramification. Et qu'il est question en Galates, chapitre 3, du verset 28 à 29, que Jésus-Christ nous dira qu'il n'y a plus ni juif ni non-juif, mais que nous sommes tous un en lui, en son sacrifice, dans le sens où il est venu tout réconcilier sous l'héritage d'Israël, cette promesse qui avait été faite à Abraham. Et bien cela se dévoile à travers son sacrifice. Comme vous pouvez le constater, ça forme quoi? Ça forme l'étoile de David, l'étoile d'Israël. David avait effectivement prophétisé cela, et nous le voyons même à travers le symbole de l'étoile d'Israël. Tout a été réconcilié en Jésus-Christ. Je trouve ça absolument merveilleux. Il est l'ultime Pâque, il est l'ultime Kippour, l'ultime sacrifice qui est venu tout réconcilier, juifs et non-juifs, sous la descendance promise d'Israël, cet héritage spirituel que nous avons en Christ. Alléluia, symbole de l'étoile d'Israël. Donc voilà, je tenais vraiment à vous partager ce message parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort derrière l'étoile d'Israël qui marque ce que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, a fait sur la terre. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain pour un nouveau message. Shalom, shalom.